Il y a une étude qui dit que 96% des gens qui divorcent disent qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Dis avec moi en ce jour, la communication avec mon conjoint doit être fluide. Donc, je ne dois pas couper la communication entre moi et Dieu. Vous savez, la conversation, c'est quoi? La conversation, c'est la communication à double sens. C'est-à-dire que je m'assois, je donne mes idées, mon mari écoute et quand je finis de parler, lui aussi, il parle, il donne ses idées et j'écoute. Ça, c'est la communication à double sens. Je dévoile mes idées et il écoute. Lui aussi, il dévoile ses idées et moi aussi, j'écoute. Le résultat, nous allons nous comprendre parce que nous avons écouté ce que l'un et l'autre a voulu dire. Et si à chaque moment, on arrive à donner nos idées, à dévoiler nos idées, vous allez voir qu'au fur et à mesure, au fil des années, nous allons finir par connaître l'un et l'autre. Il y a une étude qui dit que 96% des gens qui divorcent disent qu'ils n'arrivent pas à se comprendre. Mais pourquoi on n'arrive plus à se comprendre? C'est parce que déjà, la communication entre nous et Dieu se coupe. Parce que s'il y a la communication entre nous et Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est Dieu qui a créé la femme, c'est Dieu qui a créé l'homme. S'il y a la communication entre moi et Dieu, il y aura forcément un changement, un échange entre moi et Dieu. Dieu va commencer à me communiquer des choses dans mes pensées. Il va commencer à me communiquer des choses dans moi-même, mes attitudes. De telle sorte que quand je vais commencer à converser avec mon mari, ça sera encore plus facile parce que je converse avec Dieu. Je viens devant lui avec tous mes déboires, avec tous mes offenses, avec tous mes regrets, avec toutes les choses qui me chagrinent. Je mets ça au-devant de lui et à la suite de cela, il me donne la solution parce que c'est lui qui est le créateur de l'homme. C'est lui qui est le créateur de la femme. Donc quand je vais aller devant cette personne ou bien le monsieur ou bien la dame, ça sera facile pour parler parce que Dieu va me donner la sagesse de savoir comment parler à ce dernier ou bien à cette dernière. Et quand c'est comme ça, la communication devient encore plus fluide et je cherche facilement à connaître l'autre. La Bible dit dans Marc 12, le verset 28, il dit « Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, il avait entendu cette discussion, il avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu, il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu et est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc, c'est-à-dire que dans le foyer, tu dois prendre le Seigneur comme ton socle, ta base. Tu dois le prendre comme ton socle et ta base. Tu dois aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et à la suite de cela, tu vas aimer ton prochain facilement. Tu vas aimer ta conjointe facilement. Tu vas aimer ton conjoint facilement avec ses défauts. Et tu vas chercher à t'accommoder ou bien à chercher à... Comment je peux dire ce mot-là? C'est que tu vas chercher à vivre avec cette personne-là en paix, même si la personne n'est pas parfaite. Parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Mais Dieu, quand même, il t'aime. Donc, c'est important que nous envoyions la communication, la conversation dans nos foyers pour qu'ils puissent avoir des paroles plus faciles, pour qu'on puisse avoir la paix, pour qu'on puisse avoir la joie, pour qu'on puisse avoir la gaieté facilement, ce que le Seigneur veut pour nous, pour qu'ils puissent avoir l'amour, la compréhension que le Seigneur vous donne en ce jour, d'avoir la communication dans le foyer au nom de Jésus, qui vous donne de pouvoir converser l'un avec l'autre au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus que j'aime. Et si tu es là en ce jour et que tu ne
ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas répéter après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi au nom de Jésus. Je t'accepte comme mon Seigneur sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Si tu as fait cette prière, sache que le Seigneur t'aime. Il est là avec toi, il est avec toi. Sois béni en ce jour. C'est vie glorieuse avec Sinamoti qui dit, une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.